Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens vous présenter mon deuxième ouvrage qui est, comme vous le constatez, en cours de création. Mais j'ai essayé de respecter le côté ouvrage, évidemment fabrication maison. Mais il y a de l'idée. Ce que je vous propose à travers cette vidéo, c'est de vous lire en avant-première ce que j'ai déjà écrit et que vous me disiez ce que vous en pensiez en toute franchise, bien entendu. Donc le titre c'est Les bras d'Elena. La couverture n'est pas encore définitive, mais je pense qu'on partira sur quelque chose dans cette thématique-là. Et donc, DNG, c'est moi qui écris. C'est mieux. Le résumé. Elena n'est pas une femme comme les autres. Elle possède un terrible secret et le garde depuis des années. Seule face à cette situation, ses choix seront décisifs pour écrire sa destinée. Va-t-elle suivre la route toute tracée ou décider de suivre sa propre voie ? Romance, fantaisie et mélancolie, mais aussi résilience seront les maîtres mots de ce roman. À propos de l'auteur. Dis-moi. Après les folles aventures de Lulma, Diane G publie ici son deuxième roman et vous livre une part d'elle-même tout en replongeant dans le monde merveilleux de son imagination. Pour échanger avec elle, vous pouvez écrire sur lesfollesaventuresdelulma@gmail.com. Et donc c'est parti pour la lecture. Il y a déjà 2 chapitres. Je ne sais pas combien je vais en faire, c'est pas défini. Chapitre 1, le commencement. Voici l'histoire d'une femme nommée Elena. Elle vit une existence bien solitaire. Depuis quelques années déjà, elle cache un lourd secret. Un secret si étonnant, si impossible à croire, qu'elle ne pouvait en parler à personne. Seuls ses parents savaient. Mais hélas, ils étaient décédés depuis plusieurs années dans un accident de voiture. Depuis leur mort, Elena était plongée dans une profonde tristesse. Cette situation, associée à son secret, l'avait transformée en une personne très solitaire, presque antisociable. Elle ne côtoyait le monde extérieur et les autres êtres humains par pur intérêt. Elle n'éprouvait pas le moindre sentiment d'empathie et n'avait d'égard pour personne. Tout cela aurait pu durer longtemps, mais la vie n'est pas ainsi. À l'approche de son 30e anniversaire, tout serait bientôt bouleversé. Une rencontre inattendue allait tout changer. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, je pense qu'il est important que vous connaissiez son secret. Celui-ci est en fait un super pouvoir venu tout droit de la mythologie grecque. Elena ignore encore maintenant d'où lui vient son pouvoir. Et quand vous saurez de quoi il en retourne, vous conviendrez qu'il n'est pas aisé de vivre avec. Il suffit qu'Elena prenne quelqu'un dans ses bras et cette personne tombe instantanément dans un profond sommeil. Cela vous rappelle forcément quelque chose. Oui, vous y êtes. Il s'agit du mythe grec de Morpheus ou Morphée. J'ai fait une petite annotation que vous découvrirez quand le livre sera paru, qui vous explique l'histoire de Morphée. Je reprends donc. Oui, vous y êtes. Il s'agit du mythe grec de Morpheus ou Morphée dans le langage courant. Vous avez forcément en tête l'expression « tomber dans les bras de Morphée ». Eh bien, nous y sommes. Voyez que rien n'est simple. Et je crains que les choses ne commencent sérieusement à se compliquer. Fin du chapitre 1. Chapitre 2. La rencontre. La vie d'Elena était terriblement et invariablement monotone. Et ce matin-là, quand elle décida de sortir avec son cabas faire ses courses, rien ne devait changer. Rien ne semblait l'être. Elle entra dans le magasin, dès l'ouverture, en prenant grand soin de se tenir éloignée des autres clients. Elle arriva rapidement à la caisse, paya en se contentant d'émettre un « bonjour » froid à la caissière, puis sortit du magasin, presque soulagée d'être sur le chemin du retour. Elle marchait sur le trottoir, son cabas chargé de courses, et puis
Patatras! Elle ne comprit pas comment cela était possible, mais sa cheville se tordit et elle se prépara mentalement à avoir très mal. Il n'en fut rien. Un grand et beau jeune homme la rattrapa de justesse et elle se retrouva nez à nez avec lui, dans les bras l'un de l'autre. Prise de panique, elle se redressa aussitôt, de peur que son pouvoir ne se soit activé. Ouf, il n'en fut rien. Le jeune homme, d'abord surpris, se mit à rire à gorge déployée. Elena lui répondit vexée. « Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. »« Ta tête !» dit-il entre deux rires. « Sympa ?» répliqua-t-elle. « Non, désolé, dit-il en se reprenant, c'est-à-dire que je fais rarement cet effet. » Elena resta muette. Quel prétentieux! Au fait, je m'appelle Eudore. Petite note en bas de page pour ceux qui achèteront le bouquin. Pour dire qui est Eudore. Et toi? Demanda-t-il curieux. Pressée, je suis pressée, répliqua-t-elle. Désolée pour ça. Elle désigna l'endroit où l'accident s'était produit. Et merci, mais il faut que j'y aille. Sans demander son reste, elle reprit son chemin, en direction de sa maison, enfin celle de ses parents. Depuis leur disparition, elle n'avait pas eu le cœur de s'en séparer. Trop de souvenirs, sans doute. Et voilà, c'est terminé. À vos commentaires. Bisous.